Merci Seigneur. Merci Jésus. Vous êtes nombreux ce soir, amen. Je crois que vous, comme moi, on pense à la même chose. On veut être béni. Vous savez, un frère l'a dit pendant le programme. Il a dit, beaucoup viennent en mission, beaucoup viennent à la réunion, beaucoup viennent voir le pasteur, mais c'est pas ça qui change une vie. Gloire à Dieu, venez aux missions, venez aux réunions, venez aux églises, mais plus qu'une église, plus qu'une réunion, plus qu'une mission, venez à Jésus. L'homme n'a pas la capacité de transformer un cœur. L'homme n'a pas la capacité de transformer une vie. Le seul qui est capable de transformer un cœur, une vie, un foyer, le seul qui est capable de te faire passer des ténèbres à la lumière ce soir, il s'appelle Jésus-Christ. Il est là, il est présent parmi nous. Il nous a fait cette promesse. Il a dit là où il y en a 2 ou 3. Il n'en a pas demandé beaucoup, Jésus. Il a dit là où il y en a 2 ou 3, je serai au milieu de vous. Ce soir, nous sommes plus que 2 ou 3. Jésus est présent. On ressent sa présence. Gloire à Dieu. Je suis content d'être là parmi vous. Content de voir l'église, de voir les églises qui sont réunies, de voir tous nos anciens, de voir tous les frères en Christ, toutes les sœurs. Vous savez, ce soir, je m'attends à Dieu. Je voudrais remercier les frères qui nous ont fait la grâce de pouvoir participer au programme de Dieu. Et je voudrais vraiment qu'on soit bénis. Je voudrais vraiment que Dieu nous bénisse. Et avant de pouvoir vous porter le message de la parole de Dieu, je sais que ça a déjà été fait, mais je voudrais encore qu'on puisse le faire. Je voudrais que tout le monde ferme ses yeux. Que toute l'église, on puisse fermer nos yeux ensemble. Qu'on puisse demander à Dieu de nous parler ce soir. Qu'on puisse demander à Dieu de venir nous apporter ce mot dont nous avons besoin. Ce mot dont nous avons besoin pour avancer. Moi, j'ai besoin du mot de Dieu. J'ai besoin que Dieu me parle. Est-ce que tu as besoin que Dieu te parle ce soir? Alléluia. Je voudrais bien que le serviteur de Dieu Vauchot puisse prier pour moi. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Te vorbiste de las túpedes común de la poder chacanguía del poder. Ai también el fruto agreable en esa con escoilo de la. Ai me pachado de la necadiga que tú volviste de la poder. Andare de la catemu model de volviste de seguridad del poder. Anaïs tú que de la que querer del poder. Bénis de notre. Oui, Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que l'église de Dieu peut dire Amen ce soir? Amen. Il y a quelque temps que je sais que je dois venir. Et je vous le dis en vérité, comme tous mes frères serviteurs de Dieu, je me suis mis à part devant le Seigneur et je demandais que Dieu me donne un mot. Et ce soir, je voudrais vous partager ce que Dieu a mis dans mon cœur. Je voudrais vous dire vraiment ce que je ressens fort dans mon cœur depuis quelques jours, depuis quelques temps. Et je voudrais bien vous faire comprendre le mot de Dieu comme Dieu me l'a fait comprendre à moi. Gloire à Dieu. Ce soir, je voudrais vous parler du temps. Vous savez, le temps... Quand je parle du temps, je voudrais vous parler des heures, des minutes et des secondes. C'est un mot que Dieu a mis dans mon cœur. Vous savez, eh bien, le temps, il est pour l'homme. Le temps, il est pour nous. Dieu, lui, il est hors du temps. On l'appelle l'Éternel. Pour lui, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. La Bible dit dans le livre des Actes, au chapitre 17 et au verset 26, « Ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. » Ça veut dire que Dieu, lui, il est hors du temps. Le temps, c'est pour nous. Dieu n'est pas limité par le temps et l'espace. Il est éternel. Il est omniprésent. Il est partout. Il peut tout. Il sait tout. Ce soir, il connaît ton cœur. Il connaît ta vie. Il sait comment tu es venu. Dieu est hors des limites du temps. Un jour comme 1000 ans, 1000 ans comme un jour. Le temps, c'est pour les hommes.
Et depuis, il a duré, eh bien, depuis la nuit des temps, depuis des millénaires, les hommes ont toujours été tracassés pour savoir quelle heure il est, à quelle heure on se lève, à quelle heure on mange, à quelle heure on dort. Et les hommes ont toujours, eh bien, voulu avoir cette notion du temps. Alors, lorsqu'on voit un petit peu l'histoire de l'humanité, on voit que les hommes ont toujours essayé de se repérer par rapport au temps. Alors, il y a des hommes qui ont créé ce qu'on appelle le cadran solaire. C'était un morceau de bois qu'on mettait contre un mur. Et là, avec la lumière du soleil qui rayonnait sur ce bout de bois, eh bien, au travers de l'ombre, on se repérait à peu près quelle heure il était. Et on estimait, eh bien, quelle heure il était. Les Égyptiens, eux, ont fait mieux. Ils ont créé ce qu'on appelle le sablier. C'était une espèce de vase qui était coupé entre deux. Et ils mettaient du sable au-dessus. Et le sable, eh bien, lorsqu'il s'écoulait entièrement, cela représentait 1 heure, 2 heures, 3 heures, 1 jour. Et ils se repéraient comme ça par rapport au temps. Les Babyloniens ont créé ce qu'on appelle les numéros, la numération. Et avec les numéros, ils se repéraient par rapport au temps. Tout pour aboutir, eh bien, jusqu'en 1657, où la première horloge à pendule a vu le jour. Une horloge qui indiquait les heures, les minutes et les secondes. Elle indiquait, eh bien, les heures, les minutes et les secondes, et c'était précis. Et les hommes ne se sont pas arrêtés. Ils ont créé des horloges de plus en plus perfectionnées jusqu'à nos jours pour aboutir à ça. Voyez cette petite horloge ce soir? Eh bien, c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. Cette horloge, elle est le symbole du temps. Elle indique les heures, les minutes et les secondes. Elle tourne dans le sens d'une aiguille d'une montre. Elle ressemble à toutes les autres horloges. Son travail, c'est d'indiquer l'heure. Son travail, c'est d'indiquer les minutes, et les secondes et les heures. On ne lui demande pas plus, on ne lui demande pas moins. Elle fait ce qu'elle doit faire. Son devoir, c'est d'indiquer le temps. Et cette horloge ressemble à toutes les autres horloges. Elle indique le temps. Du moins, c'est ce qu'elle faisait. Jusqu'au jour où quelque chose à l'intérieur de cette horloge s'est passé et a bloqué son mécanisme à l'intérieur. Et lorsque ce blocage est arrivé, cette horloge n'a plus représenté le temps. Cette horloge n'a plus indiqué les heures, les minutes, les secondes. Cette horloge s'est arrêtée de tourner. Cette horloge, elle ne bouge plus. Elle est bloquée. Elle n'avance plus. Elle ne recule plus. Elle ne change pas. Elle reste pareille. Elle n'avance plus. Elle n'indique plus l'heure, plus les minutes, plus les secondes. Et depuis quelques secondes que je suis en train de prêcher et que cette horloge s'est arrêtée, peut-être 1 minute maintenant, depuis que le temps a passé, parce que le temps continue à passer, cette horloge, elle n'a plus bougé. Elle n'a plus indiqué l'heure, ni les minutes, ni les secondes. Elle est restée bloquée sur l'heure, la minute et la seconde où elle s'est arrêtée. Aujourd'hui, elle n'indique plus l'heure. Elle indique juste le jour où elle s'est bloquée, où elle s'est arrêtée. Eh bien, peut-être que ce soir, l'histoire de cette horloge ressemble peut-être à ton histoire, à toi. À toi qui es là, à toi qui es assis, à toi qui es venu à la réunion. Et je voudrais que tu te souviennes de ce jour où tu as dit oui à Dieu. De ce jour où la parole de Dieu a touché ton cœur. De ce jour où tu as dit, Seigneur, je vais être un chrétien, je vais être une chrétienne. De ce jour où tu as dit, eh bien, je vais faire des projets. Je vais être heureux, je vais être heureuse. Et mon foyer va être beau.
je vais avoir des beaux enfants, je vais avoir une belle famille, je vais avoir une maison, je vais avoir une voiture, je vais avoir un peu d'argent, je vais faire des projets, je vais être heureux, je vais être bien, je vais être un homme bien, je vais être une femme bien, je vais être un homme de Dieu, je vais être une femme de Dieu, je vais me baptiser, je vais m'engager à servir Dieu. Ce jour où ton horloge est bien tournée comme toutes les autres horloges, ce jour où ton horloge est bien fonctionné correctement, ce jour où tu es avancé dans les choses de Dieu, ce jour où tout allait bien, ce jour où tout était beau, ce jour où tu étais heureux, où tu étais heureuse, jusqu'au jour où quelque chose s'est passé dans ta vie, jusqu'au jour où quelque chose s'est passé dans ton cœur, comme ce cantique qui nous dit, c'est par une belle journée où le soleil brillait, aucun nuage en vue, mais brusquement, sans prévenir, parce que les problèmes n'envoient pas une carte de visite, vous savez, les problèmes ne viennent pas sonner à notre porte et nous dire, écoute, vendredi à telle heure je passerai, non, le problème arrive sans qu'on l'attende. Le problème vient sans qu'on l'attende. La misère arrive sans qu'on la demande. Qui d'entre nous voudrait des problèmes ce soir? Qui d'entre nous voudrait des difficultés? Qu'il lève sa main. Je crois que personne n'en veut, mais tout le monde en a. Si quelqu'un n'a pas de problème, qu'il lève sa main. Je voudrais bien voir ça, moi. Vous savez, c'est quand qu'on n'aura plus de problème? C'est quand lui reviendra nous chercher. Mais aujourd'hui, on est encore sur une terre de misère, une terre de souffrance. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ton cœur. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ton foyer. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ton ministère. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ta femme, ton mari, tes enfants, ta famille, ton père, ta mère. Ce que tu as vécu, ce que tu as passé. Mais une chose est sûre, ce qui s'est passé à l'intérieur de ton cœur a brisé ton cœur, a bloqué quelque chose à l'intérieur de toi. Et aujourd'hui, ton horloge est bloquée. Aujourd'hui, tu n'indiques plus l'heure. Tu n'indiques plus le jour. Tu n'indiques plus les minutes. Le temps passe, mais toi, tu es toujours à la même heure. Le temps passe, les mois passent, les années passent, mais ta situation est toujours pareille. Toujours avec les mêmes problèmes. Toujours avec les mêmes difficultés. Toujours avec la même angoisse. Toujours avec le même désespoir. Toujours avec les mêmes combats, toujours avec les mêmes larmes, toujours avec ce même blocage. Alors oui, tu viens en réunion, oui. Tu viens en mission, oui. Tu viens à la convention, oui. Mais le temps passe et ta vie ne change pas. Aujourd'hui, tu n'indiques plus l'heure, mais ta vie s'est arrêtée au moment où le problème est arrivé pour toi. Et dans ton langage, tu parles toujours du même jour. T'as vu ce qu'ils m'ont fait là-bas? T'as vu comment ils m'ont parlé dessus là-bas? T'as vu qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Tu te rappelles il y a 5 ans? Tu te rappelles il y a 3 ans? Tu te rappelles il y a 6 mois? Il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et dans notre langage, on est toujours à la même heure. Dans notre vision, on est toujours à la même heure. Dans nos foyers, on est toujours à la même heure. Le temps passe et notre vie ne bouge plus. Horloge bloquée, qui n'indique plus l'heure. Eh bien, ce soir, c'est le message qu'il y a dans mon cœur. Combien d'horloges bloquées il y a peut-être parmi nous ce soir? Combien d'horloges qui n'avancent plus sont peut-être parmi nous ce soir? Eh bien, la Bible parle d'hommes et de femmes qui avaient une horloge bloquée à côté d'eux. La Bible nous parle, alléluia, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9, d'une femme qui était malade depuis 12 ans. La Bible nous parle d'une femme qui était courbée depuis 18 ans. La Bible nous parle d'un paralytique assis à la piscine de Bethesda pendant 38 ans. Et là, je me suis posé la question, mes frères. Pourquoi la Bible était obligée de mentionner le temps de leur souffrance? La Bible aurait simplement pu dire une femme malade, une femme courbée, un paralytique couché sur un lit. La Bible aurait pu préciser leur maladie sans préciser le temps de leur maladie. Mais la Bible voulait nous préciser depuis quand ils étaient malades pour nous dire que l'horloge de leur vie, au moment où le problème est arrivé, l'horloge de leur vie s'est bloquée. Au moment où la femme est tombée malade, son horloge s'est bloquée pendant 12 ans.
Au moment où la femme est restée courbée, son horloge s'est bloquée pendant 18 ans. Au moment où le paralytique de Bethesda est tombé paralytique, eh bien, son horloge s'est bloquée pendant 38 ans. 38 ans d'horloge bloquée. Je ne sais pas depuis combien de temps ton horloge à toi, il est bloqué. Je ne sais pas depuis combien de temps ta vie n'avance plus, ton foyer n'avance plus. Mais je voudrais t'annoncer quelque chose ce soir. Que tout peut changer. Amen. Tout peut changer. Horloge bloquée pendant 38 ans, pendant 12 ans, pendant 18 ans. Parce que vous savez, au moment où la femme malade est tombée malade, sa vie s'est arrêtée. Mais elle continuait de vivre. Au moment où le paralytique est tombé paralytique, pendant 38 ans, sa vie s'est arrêtée, mais il vivait toujours. Parce qu'on peut arrêter de vivre tout en vivant encore. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on n'a plus goût à la vie. Ça veut dire qu'on vit mais on respire parce qu'on n'a pas le choix de vivre, on est là. Mais combien de personnes qu'on entend tous les jours, et je ne voudrais pas choquer personne, qui dit je voudrais mourir moi. J'en ai marre de la vie. J'en ai marre. J'en ai marre de mon foyer. J'en ai marre de tout ce que je passe avec mes enfants. J'en ai marre de toute cette misère que je vois devant moi. J'en ai marre de toutes ces maladies, de toutes ces souffrances, de toutes ces injustices que je suis en train de vivre. Et on ne l'écoute pas simplement dans la bouche de personnes âgées, mais on l'écoute dans la bouche de personnes qui ont 15 ans, 13 ans, 16 ans, 18 ans. On s'occupe avec les frères des réunions de jeunes là où nous sommes. Et des petits jeunes de 15 ans, de 16 ans, en ont marre de la vie, ne veulent plus vivre et pensent au suicide. Pourquoi? Parce que leur horloge s'est bloquée. Et le diable est là, il te dit ce soir, écoute, toi ta vie changera jamais. Ton foyer changera jamais. Tes enfants changera jamais. Et dans ton cœur, tu ne veux plus vivre. Dans ton cœur, tu ne veux plus, vivre cette vie de misère. Mais j'aimerais te dire que Dieu est là ce soir. Avec Dieu, tout peut devenir possible, mon frère, ma soeur. Oui, c'est vrai. Une horloge bloquée, c'est pas facile. Un cœur brisé, c'est pas facile. Un cœur en miettes, c'est pas facile. Parce que le monde ne fait pas de cadeaux. Le monde n'est pas gentil. Le diable est méchant. Le diable est cruel. Il voudrait te faire croire que pour toi, il n'y a plus d'espoir. Il voudrait te faire croire pour toi que tout est fini. Et c'était ce qu'il faisait croire à la femme malade depuis 12 ans, au paralytique qui était couché depuis 38 ans, avec cette horloge bloquée. Et certainement qu'il se disait, c'est fini pour moi. C'est fini pour moi. Alors vous savez ce qu'il voyait? Il voyait des gens heureux. Il voyait des foyers heureux. Il voyait des gens bénis de loin comme ça, qui passaient de temps en temps. Et toi, tu es là ce soir. Et quand tu considères ta vie, tu dis, chez moi, il n'y a rien qui va. Mais tu vois en face, là-bas, le petit foyer, leur horloge, à eux, elle fonctionne. Tu dis, lui, il est heureux, elle est heureuse. Tu vois le foyer là-bas, tu dis, regarde comment ils sont, ses enfants, lui, ils sont chrétiens. Tu vois le foyer là-bas, tu dis, maman, comment ils sont heureux, ils vont à la réunion, ils sont tranquilles, ils n'ont pas de problème, leur horloge, elle fonctionne. Mais moi, je suis détruit. Moi, je suis en miettes. Mais vous savez, je voudrais vous dire ça. Une horloge qui est bloquée, même si elle est cassée, même si elle ne bouge plus, 2 fois par jour, pendant 2 secondes, elle indiquera l'heure juste. 2 fois par jour, pendant 2 secondes, elle indiquera l'heure juste. Est-ce que c'est vrai? Si elle est bloquée sur midi 1 et 1 seconde, lorsqu'il sera midi 1 et 1 seconde, elle donnera l'heure juste. Et si elle est bloquée sur minuit 1 et 1 seconde, eh bien lorsqu'il se sera minuit 1 et 1 seconde, elle donnera l'heure juste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une horloge qui est cassée, une horloge qui ne marche plus, une horloge qui ne fonctionne plus, même si elle ne marche plus, 2 secondes par jour, il semblera qu'elle fonctionne. 2 secondes par jour, il semblera qu'elle est à la bonne heure. 2 secondes par jour, il semblera qu'elle ressemble à toutes les autres horloges. Mais j'ai voulu voir combien de secondes il y a dans une journée. Je ne sais pas si ça va être utile, mais est-ce que tu voudrais le savoir ce soir? Combien de secondes il y a dans une journée? Dans une journée, alors je vais le noter là parce que je ne l'ai pas retenu en tête. Dans une journée,
il y a 86 400 secondes. 86 400 secondes dans une journée. Pendant 2 secondes par jour, elle est à l'heure. Et les 86 398 autres secondes, elle retombe dans son erreur. Elle retombe dans son blocage. Alors ça veut dire quoi, Tyson? Parce que tu peux me dire ça ce soir. Tu sais, Tyson, je ne fais pas que pleurer. Je ne fais pas que souffrir. C'est vrai, j'ai des problèmes. C'est vrai, ma vie, elle n'est pas terrible, mais il y a des petits moments où je suis heureux aussi. Il y a des petits moments où je me sens bien. Il y a des petits moments de joie aussi dans ma vie. Et toi aussi, peut-être que tu as cette seconde de bonheur de temps en temps. Où ta vie, elle est à l'heure juste de temps en temps, pendant 1 seconde. Et ça, c'est peut-être, lorsque, il y a un petit mariage. Lorsqu'il y a un petit mariage, une petite fête, et que là, on t'invite. Et là, tout le monde s'habille, on met le petit costume, on met la petite cravate. On s'habille, on se parfume. Et là, on arrive au petit mariage. Et là, on rigole. On est avec les amis. On est avec les copains. On est autour des repas. On est autour d'un petit verre. On est bien, on est tranquille. Il semblerait qu'il n'y a plus de problème. Il semblerait qu'il n'y a plus de soucis. Et là, dans le mariage, on ne voit plus la différence entre celui qui souffre et celui qui ne souffre pas. On ne fait plus la différence entre celui qui est heureux et celui qui est malheureux. Et là, c'est la seconde où tout va bien pour toi. La seconde où tu oublies tes problèmes. Oui, mais lorsque le mariage arrête, lorsque le mariage se termine et que tu rentres chez toi, et là, t'enlèves la petite cravate, t'enlèves la veste du costume, et tu t'assois dans ton salon tout seul, et que là, tu regardes ton foyer, et que là, tu regardes tes enfants, et que là, tu vois ta femme, tu vois ton mari, et là, tu vois ton horloge. Et tu dis, je suis encore tombé dans le blocage. Je suis encore tombé dans le blocage. Et là, tu es triste, tu es malheureux. Alors oui, il y en a qui ont aussi cette seconde de bonheur, cette seconde de joie. Oh, quand c'est le départ en vacances. Et je ne suis pas contre les vacances, des fois on en a besoin aussi. Quand c'est le départ en vacances, alors on choisit une petite destination. On dit, je vais aller là-bas ou je vais aller là-bas. Et là, tu arrives en vacances, tu fais tes petites valises. Et là, tu mets tes affaires à l'intérieur, tu prends l'avion et tu pars pour 1 semaine. Et là, pendant 1 semaine, c'est les restos. Pendant 1 semaine, c'est les photos. Pendant 1 semaine, c'est toi le plus beau, c'est toi la plus belle. Tout va bien pendant cette semaine-là. Tout est beau. Il y a la mer, il y a les palmiers. Oh, il y a les plages, il y a les restaurants, il y a les photos. Tout est bien. Et pendant 1 seconde, pendant 1 semaine, tu n'as plus pensé à rien du tout. Abraham parlait de Disneyland tout à l'heure. Vous avez vu des fois Disneyland, lorsqu'on va là-bas, on oublie tout. C'est un monde féerique, un monde imaginaire qui n'existe pas. C'est une illusion d'optique. Derrière, il n'y a rien de vivant. La seule chose qui est vivante, c'est la parole de Dieu. Plus permanente, elle est comme une épée à double tranchant ce soir. Elle est capable de bénir, capable de transformer, mais dehors tout est mort, mes frères. Il n'y a rien à s'attendre du monde. Il n'y a rien à s'attendre de l'alcool, des médicaments et de tout ce que vous voulez. La seule solution qu'un pécheur peut avoir, c'est la croix de Jésus-Christ. Et là, tu pars en vacances et tout va bien pour toi. Mais lorsque tu reviens et que tu poses des petites valises et que là tu reviens à la vraie vie, que tu reviens à la vraie réalité, tu réalises que tu es bloqué et que tu n'avances pas, que tu ne recules pas. Et vous savez, la femme malade depuis 12 ans, vous le lirez dans l'évangile de Matthieu chapitre 9, elle aussi avait cette seconde de bonheur, cette seconde de joie. Vous savez, c'était quand? Lorsque les docteurs arrivaient et que là, ils lui disaient certainement, madame, on a trouvé peut-être une solution pour vous. Un traitement qui peut-être va marcher. Et là, cette femme malade, eh bien, prenait ce petit traitement pendant je ne sais pas combien de temps, 1 semaine, 10 jours, 1 mois, je ne sais pas. Mais là, lorsqu'elle arrivait à la fin du traitement pour elle, pendant ce petit mois, c'était la seconde du bonheur. C'était la seconde de l'espérance où elle se disait, c'est bon, je vais sortir de mon problème, oui. Mais lorsqu'elle arrivait à la fin et qu'elle voyait que sa situation ne s'améliorait pas, mais que plutôt allait en empirant, alors là, elle retombait dans son blocage, elle retombait dans son problème. Et là, tout l'espoir devenait désespoir.
Et toute l'illusion devenue une désillusion. Et là, cette femme retombait dans sa tristesse et dans sa misère. Oui, le paralytique qui était assis à la piscine de Bethesda dans l'évangile de Jean chapitre 5, lui aussi avait cette seconde de bonheur, cette seconde de joie, cette seconde d'espérance où on dirait que son horloge fonctionnait lorsque l'ange descendait de temps en temps et agitait l'eau. Alors là, il se passait quelque chose dans la piscine de Bethesda. Il se passait un mouvement de panique. Parce que l'eau était agitée. Et lorsque l'eau était agitée, c'était le symbole qu'il y en a un parmi tous qui pouvait être guéri. J'aimerais vous dire que ce soir, la bénédiction n'est pas seulement pour une personne. Amen. Ça, c'était l'ange qui le faisait. Jésus est capable de bénir tout le monde ce soir. Et là, eh bien, la seconde de bonheur était là pour lui. Je vois ce paralytique essayer, eh bien, plein ventre de ramper, de manger la poussière pour pouvoir arriver. Il se disait, je vais y arriver, c'est bon, je vais y arriver. Mais de loin, il entendait un cri, quelqu'un qui disait, je suis guéri. Et là, le paralytique était là dans la souffrance, dans la tristesse, et sa tête tombait par terre. Il était dans la poussière. Il se disait, encore une fois, j'ai échoué. Encore une fois, je ne suis pas arrivé. Et combien de fois tu te l'es dit, toi, comme encore une fois, j'ai échoué. Encore une fois, je ne suis pas arrivé. J'ai essayé de m'en sortir, j'ai pas réussi. J'ai essayé d'y arriver, j'ai pas réussi. Alors il retournait sur son lit en rampant. Et là, eh bien, encore, pendant 1 an, pendant 6 mois, pendant 2 ans, les mêmes problèmes. La même difficulté, une horloge bloquée qui ne pouvait plus fonctionner. Mais je rends gloire à Dieu. Parce que dans la vie de ces personnages de la parole de Dieu, où leur vie était bloquée, est apparu un homme. Un homme, alléluia, qu'on appelle le pain qui descend du ciel. Amen. Un homme qu'on appelle la lumière du monde. Un homme qu'on appelle le chemin, la vérité et la vie. Un homme qu'on appelle la résurrection et la vie. Un homme qu'on appelle le Fils de Dieu vivant. Un homme qui ne ressemblait à aucun autre. Un homme qu'on a dit de lui, personne n'a jamais parlé comme cet homme, parce que son langage était rempli d'amour, parce que son langage était rempli d'espoir, parce que son langage était rempli de paix et d'espérance, parce que partout il passait, il était capable de prendre 5 pains et de poissons dans ses mains et de les multiplier pour 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il était capable de toucher à lépreux et de lui dire, je le veux, sois pur. Il était purifié. Il était capable de se dresser devant un tombeau où il y avait un homme qui était mort depuis 4 jours et de lui dire avec une voix forte, Lazare! Gloire à Dieu. Lazare sort. Et là, le mort qui était mort depuis 4 jours, qu'on l'avait embaumé, qu'on avait mis des bandes sur lui, va commencer à se lever. Jésus va dire, ôtez la pierre. Et là, le peuple qui est dehors, il attend. Il attend. Et là, vous savez ce qui se passe. Le mort est sorti du tombeau. Et Jésus a dit, liez-le et laissez-le aller. Ce soir, on ne vous parle pas d'un président. On ne vous parle pas d'un ministre. On vous parle de celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est capable de briser les chaînes. Il est capable d'ôter les liens. Il est capable de guérir les cœurs brisés. Il est celui qui est entré dans la synagogue de Nazareth. Vous le lirez dans l'évangile de Luc, chapitre 4, verset 18. Il a pris le rouleau d'Ésaïe, Ésaïe 61, et il a dit ces mots, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour apporter la vue aux aveugles, et pour proclamer aux captifs la délivrance. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus.
Il s'appelle Jésus. Il est puissant, non? Il est grand, non? Est-ce que tu es fier de Jésus, toi? Est-ce que tu es fier de ton Dieu? Est-ce que tu es fier d'être un chrétien? Est-ce que tu es fier d'être une chrétienne? Il ne ment pas. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Il tient ses promesses. À toi qui as besoin d'un petit berceau, il tient ses promesses. À toi qui t'attends à Dieu, il tient ses promesses. À toi qui as besoin d'être guéri, il tient ses promesses. Il dit, et la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ dans ton foyer, l'espérance de la gloire. Et là, Jésus va arriver dans l'histoire. Si vous saurez comment je suis fier d'appartenir à Jésus. Je suis pas orgueilleux, hein. L'orgueil c'est pas bien. Mais je suis fier. Oui, je suis fier. Oh, je suis pas riche. Le monde, non, j'ai peut-être pas trop réussi dans le monde. Mais par contre, comment que j'ai réussi ma vie? Seigneur, l'espérance que j'ai, moi. Vous savez, c'est quoi mon espérance à moi? C'est que je vais pas rester là, moi. Je vais pas rester sur la terre où il y a de la boue, moi. Bientôt, une trompette va sonner. Bientôt, les morts en Christ vont ressusciter. Et nous, les vivants, nous partirons avec eux. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Oui, c'est mon Dieu, ça. C'est mon Dieu. Mais c'est pas juste le Dieu des Roms. C'est le Dieu des Espagnols. C'est le Dieu des Catalans. C'est le Dieu qui ne fait pas de différence. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois grand, que tu sois petit. Il t'aime. Il t'aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là, Jésus va arriver dans l'histoire. Une femme que son horloge est bloquée depuis 12 ans. Un paralytique est paralysé depuis 38 ans, horloge bloquée. Regardez ce qui va se passer. Lorsque Jésus va arriver, il ne va pas venir juste avec des mots. Nous, les pasteurs, nous, les chrétiens, des fois, on peut te parler à toi et te dire, vas-y, avance, continue, viens à la réunion, fais des efforts, mais regarde, il n'y a rien qui se passe. Parce que nous, on n'a pas la capacité de transformer un cœur. Le plus grand homme parmi nous ne peut pas se vanter d'avoir converti une seule personne. Ne peut pas se vanter d'être un homme terrible, un super-héros. Il n'y a pas de super-héros. Le seul héros qui est parmi nous, c'est Jésus-Christ. À lui revient la gloire. À lui revient la gloire. Et lui, lorsqu'il est venu, il n'est pas venu juste avec des paroles. Il est venu avec quelque chose. Vous voyez ça? Ça, on l'appelle une pile, les frères. Mais en réalité, vous savez c'est quoi? C'est une puissance. Amen. En grec, puissance veut dire dynamo, dynamite. Et c'est qui la puissance? C'est qui donne de la puissance? Amen. Le livre des Actes, chapitre 1er, verset 8. Jésus va s'approcher de ses disciples et il va dire ces mots. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Car dans peu de jours, vous recevrez de la puissance. Amen. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Eh bien, j'aimerais vous dire que la puissance représente le Saint-Esprit. Et là, Jésus va venir, revêtu de la puissance de l'Esprit, devant ces malades depuis 12 ans, paralytiques depuis 38 ans, femmes courbées depuis 18 ans. Et là, regardez ce qui va se passer. Il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Regardez bien. Est-ce que vous voyez ce qui se passe là? L'horloge a repris. Amen. L'horloge a repris. Et là, vous savez ce qui s'est passé lorsque Jésus s'est approché d'eux. Ils ont ressenti quelque chose qui était en train de bouger à l'intérieur de leur cœur. Et là, pendant que tu écoutes le message, tu es en train d'entendre qu'il y a quelque chose qui est en train de sonner, qui est en train de bouger. Il y a des choses qui sont en train de bouger à l'intérieur de ton cœur. Tu sais c'est quoi? Tu sais c'est quoi? C'est le tic-tac, 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 tic-tac
l'espoir, tic-tac de l'espérance, tic-tac de la joie, du bonheur, du courage. Et dans ton cœur, les choses commencent à reprendre vie. Dans ton cœur, les choses commencent à reprendre. Vous savez comment la Bible appelle Jésus? On l'appelle le pain de vie, la lumière du monde, le chemin, la vérité, la vie. Mais il a aussi un autre nom. Daniel 2, verset 21. La Bible l'appelle le maître du temps. Alléluia. Le maître du temps. Il change les temps et les circonstances. Il change les temps et les circonstances. Gloire à Dieu. Si vous voulez qu'on ferme nos yeux un instant. Le message qu'il y avait dans mon cœur, c'est ça que Dieu m'a donné ce soir. Je voudrais que toute l'église commence à prier. Moi, je crois que ce soir, Dieu va travailler dans les cœurs. Est-ce que tu t'attends à Dieu ce soir? Est-ce que tu t'attends à Jésus ce soir? Je voudrais que l'église commence à prier. Que l'église commence à intercéder. Que l'église commence à prier Dieu maintenant. Je voudrais, alléluia, je voudrais que Abraham puisse commencer à prier le Seigneur. Je voudrais que toute l'église puisse prier Dieu maintenant. Alléluia. Gloire à Dieu. Vas-y, Nous sommes Abraham. devant toi, Seigneur, ce soir. Il est vrai que tu es le Dieu, Seigneur. Tu es le Dieu d'espoir. Ce que l'homme ne peut pas faire, toi tu peux le faire ce soir. C'est ta parole qui est capable de le faire, Seigneur. Nous ne voulons pas créer une atmosphère. Et puisque ton esprit est là, Seigneur, nous voulons... Alléluia, sois béni, Seigneur. Cette réunion, elle est à Tu es au milieu toi. de ton peuple ce soir. Bénis ton peuple. Tu es au milieu de ton peuple ce soir. Anime, Seigneur. Tu viens bénir les Nous cœurs. comptons sur ta Tu viens grâce. bénir les vies. Je voudrais que l'église commence à prier le Seigneur au nom de Jésus. Commence à prier le Seigneur. Est-ce que vous voulez qu'on passe un temps avec Jésus? Est-ce que tu veux passer un temps avec le maître du temps ce soir? Je te pose la question, est-ce que tu veux passer un temps avec le maître du temps ce soir? Lève ta main là où tu es, on va prier le Seigneur. Dieu te voit, 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 alléluia, Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu te voit. Est-ce qu'il y en aurait encore une? Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu te voit, alléluia. Levez vos mains vers Dieu. Dieu va nous bénir. Dieu t'a vu, ma soeur enfant. Dieu t'a vu, ma soeur. Est-ce qu'on aurait encore? Dieu te voit, mon frère. Et Dieu t'a vu, ma soeur. Levez vos mains vers Dieu. Tous ceux qui veulent passer un temps avec Jésus. Tous ceux qui veulent passer un temps avec lui. Dieu t'a vu. Dieu t'a vu. Alléluia. Lève ta main bien haute. Parce que Dieu va prendre ta main maintenant. Et il va te faire entrer dans un temps de bénédiction. Dans un temps de bénédiction. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Priez le Seigneur. Abandonner, tout arrêter, retourner en arrière. Voilà les pensées avec lesquelles l'ennemi m'a mis à terre. Pourquoi crier? Pourquoi prêcher? Continuer le ministère. Je crois que la meilleure chose à faire, ce serait de me taire. Je vois l'ennemi se lever contre mon foyer, faisant tout pour me faire tomber, me faire je veux te faire arrêter ce soir. Je l'entends rire, se réjouir à mon sujet, me disant que je me suis trompé, que j'ai échoué. Mais si je dis que je ne parlerai plus en ton nom, c'est en moi comme un feu dévorant. Je m'efforce de le contenir, mais je ne peux pas. Alléluia, c'est plus fort que moi. Je dois annoncer l'évangile de la paix. C'est à ça que tu m'as appelé. C'est pour ça que Jésus m'a créé. Je dois continuer, continuer, continuer.
ta situation soit. Il veut te faire arrêter. Il veut te faire croire que tu vaux rien. Il veut te faire croire que tu es inutile. Il veut te faire croire que tu t'en sortiras pas. Il veut te faire croire que c'est interdit d'être heureux pour toi. Mais ce soir, avec la puissance de la parole de Dieu, tu vas débloquer tes ouvrages. Alléluia. Que je ne parlerai plus en ton nom. C'est en moi qu'on m'a fait des moments. Je m'efforce de le contenir, mais je peux pas. C'est plus fort que moi. Je dois annoncer l'évangile. Pasteur, continue à annoncer l'évangile. Chrétien, continue à prier. Diable, continue à travailler. Béni, sois sauvé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Continuez, continuez. Tu dois continuer. Tu dois continuer. Tu dois continuer. Oui, oui, tu dois le faire ce soir. Tu dois le faire ce soir. Tu dois continuer ce soir. Ton horloge n'a plus le droit de rester bloqué. N'a plus le droit de rester dans ta position. Il est temps que le découragement s'en va au nom de Jésus. Il est temps que la défaite quitte nos vies. Il est temps que le désespoir et le crash de nos frères. Nous avons l'autorité de la croix. Christ à la croix tout accompli. Alléluia. Et il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alors oui, nous sommes oui, plus qu'on vainqueurs par la force de Jésus, mon Sauveur. Alléluia. Pendant que l'Église a les yeux fermés, j'invite tous ceux qui ont levé leurs mains. Maintenant, je t'en supplie, lève-toi de ta chaise. Lève-toi de ta chaise. Dieu te pouvoir, alléluia. Gloire à Dieu, levez-vous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Il y en avait plus, tous ceux qui ont levé leurs mains. Levez-vous tous. Levez-vous maintenant. Au nom du Seigneur. Pendant que l'Église a les yeux fermés et que les gens commencent à intercéder. Maintenant, on va passer un temps avec le Maître du temps. Au nom de Jésus. Je voudrais que les serviteurs de Dieu, nos anciens, puissent commencer à prier. Que nos anciens prient. Que les serviteurs prient. Que les chrétiens prient. Maintenant, nous allons passer un temps avec Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Toute la mission, rien prend. Pierre n'arrive plus à comprendre. Peut-être que tu n'arrives plus à comprendre ce soir. Aucun poisson dans ton filet. Le jour est prêt à se lever. Regarde ce que tu te dis. Pierre a échoué. Mais vous savez c'est qui s'approche? Jésus s'approche de toi. Il te dit, crois en moi. Dans ton obéissance, tu dois lui faire confiance. Tu dois lui faire confiance ce soir. Alléluia. Sur ta parole. Alléluia, gloire à Dieu. Je jetterai le filet. Amen. C'est sur sa parole qu'on réussit. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mes frères, c'est dans mon cœur. Je voudrais le faire ce soir. De tous ceux qui sont debout, si c'est possible, qui viennent devant. Qui viennent devant. Venez devant pour la liberté de la parole de Dieu. Ce qu'on fait, c'est pour que tu sois heureux avec Dieu. Pour que tu prennes des nouvelles décisions avec le Seigneur. Viens devant. Viens devant. Horloge bloquée. Christ va débloquer. Venez, venez, viens mon frère. Venez mes soeurs qui sont enfants. Venez vous tous, venez. Approchez-vous devant. Venez, approchez-vous. Les frères vont faire un petit chemin. On va passer un temps de Dieu. Gloire à Dieu. Voyez, ça c'est des victoires ce soir. C'est des victoires pour Jésus. C'est des victoires pour le Maître. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Commencez à prier le Seigneur.
Commencez à prier Jésus, venez devant, venez. Venez plus près, approchez-vous sur le devant. Toute la puissance. Gloire à Dieu. Vous savez, même au fond du chapitre, Dieu est capable de parler ce soir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Je voudrais que ceux qui sont dedans puissent lever leur main vers Dieu. Puissent commencer à crier. Puissent commencer à crier. Crie à Dieu. 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 Demande à Dieu de t'aider maintenant. Dis-lui, Seigneur, viens réparer mon cœur. Viens réparer ma vie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Où est dans les aides? Je veux que le chapitre soit là avec toi. Que tous les chrétiens soient là maintenant. On va lever nos mains au ciel. Au nom de Jésus. Je te mets le filet sur ta parole. Je suis prêt à recommencer. On reste comme ça un instant. Sans la musique, on va lever tous nos mains vers Dieu. Tout le chapiteau. Tout le chapiteau. T'es venu pour être béni, non? T'es venu pour être béni.